Le menteur, Pierre Corneille. Commentaire littéraire, niveau baccalauréat. Introduction. Publié en 1644, Le menteur est une comédie en 5 actes de Pierre Corneille, auteur majeur du classicisme français. Inspirée de La vérité suspecte de Juan Ruiz de Alarcón, cette œuvre raconte l'histoire de Dorante, un jeune homme dont l'habitude de mentir provoque une succession de malentendus amoureux et sociaux. Sous l'apparence d'une comédie légère, Corneille propose une réflexion sur les rapports entre vérité et mensonge, apparence et réalité, ainsi que sur le pouvoir de la parole. Problématique. Comment Corneille transforme-t-il le mensonge en un véritable moteur dramatique tout en invitant le spectateur à réfléchir sur les limites de la parole et sur la nécessité de la vérité? Numéro 1. Le mensonge, moteur de l'action dramatique. Le trait dominant de Dorante est son goût irrésistible pour le mensonge. Dès le début de la pièce, il invente des exploits militaires et des aventures imaginaires afin de séduire Clarisse et d'impressionner son entourage. Chaque mensonge en entraîne un autre, ce qui crée une intrigue complexe fondée sur les quiproquos, les erreurs d'identité et les situations inattendues. Le spectateur connaît souvent la vérité alors que les personnages restent trompés. Il s'agit d'un procédé classique de la comédie qui produit un fort comique dramatique. Le mensonge devient ainsi le véritable moteur de la pièce. Sans lui, l'action s'arrêterait immédiatement. Crabrough 2. Une réflexion sur le pouvoir de la parole Dorante est avant tout un excellent orateur. Son éloquence lui permet de convaincre, de séduire et de manipuler les autres personnages. Corneille montre que la parole possède un immense pouvoir. Elle peut créer une réalité fictive capable d'influencer les comportements. Les récits inventés par Dorante sont si détaillés qu'ils paraissent crédibles. Cependant, cette maîtrise du langage révèle aussi les dangers d'une parole détournée de la vérité. Le héros devient progressivement prisonnier de ses propres inventions et ne parvient plus à distinguer clairement ce qu'il a réellement vécu de ce qu'il a imaginé. Ainsi, la pièce interroge la responsabilité de celui qui parle et rappelle que le langage doit servir la vérité plutôt que l'illusion. Numéro 3. Une comédie qui délivre une leçon morale. Bien que Corneille cherche avant tout à divertir son public, le menteur possède également une dimension morale. À la fin de la pièce, la vérité éclate et les mensonges de Dorante sont dévoilés. L'ordre social est rétabli. Clarisse épouse Alcippe tandis que Dorante accepte finalement d'épouser Lucrèce. Cette conclusion respecte les principes de la comédie classique. Après le désordre provoqué par le mensonge, l'harmonie est restaurée grâce à la vérité. Cependant, Corneille ne condamne jamais totalement son héros. Dorante reste un personnage attachant grâce à son intelligence, son imagination et son esprit. Cette ambiguïté fait toute la richesse psychologique de la pièce. Les grands thèmes à retenir: le mensonge et ses conséquences, la vérité comme valeur morale, l'apparence opposée à la réalité, le pouvoir de la parole, l'amour fondé sur la sincérité, les quiproquos et les illusions, la société mondaine du XVIIe siècle, les procédés littéraires, le comique de situation, quiproquos malentendus, le comique de caractère, Dorante, menteur invétéré, le comique de langage, hyperbole, récits inventés, réparties brillantes. L'ironie dramatique, le spectateur connaît souvent la vérité avant les personnages. Le rythme rapide des dialogues, les retournements de situation. Conclusion. À travers Le menteur, Pierre Corneille renouvelle la comédie classique en faisant du mensonge le principe même de l'action dramatique. Dorante, grâce à son éloquence et à son imagination, fascine autant qu'il amuse, mais il démontre aussi que la parole perd sa valeur lorsqu'elle se détache de la vérité. Derrière les situations comiques et les quiproquos, Corneille invite le lecteur à réfléchir au rapport entre l'apparence et la réalité, ainsi qu'à la responsabilité morale de chacun dans l'usage du langage. Cette pièce demeure actuelle, car elle montre que les mensonges peuvent séduire momentanément, mais qu'ils finissent toujours par être révélés. Ouverture. On peut rapprocher Le menteur des comédies de Molière, notamment Tartuffe, où l'hypocrisie repose également sur l'art de manipuler les mots, ou encore de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, où l'éloquence devient un moyen de séduire et de construire une identité.